Bonjour, monsieur le censeur. Bonjour, chers professeurs. Chers élèves. Bonjour. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous, même si je ne m'étais pas préparé à faire un discours. Mais comme vous le savez toujours avec Seigneur et M. Faye et M. Diagne, ils trouveront toujours un moyen pour vous faire parler, toujours. C'est pour vous dire encore, c'est un plaisir de savoir qu'un gouvernement a été élu. Et je rappelle que ça fait partie des organes qui font fonctionner l'établissement. Et je suis heureux d'apprendre que Gabi a été reconduit comme président, même s'il n'a pas eu d'adversaire, il me semble. Je commencerai d'abord par le féliciter. Féliciter aussi ses membres du gouvernement. Vous dire encore que vous avez pris des engagements vis-à-vis de vos camarades. Vous devez comprendre que dorénavant, vous êtes les interlocuteurs entre les élèves et l'administration. Donc, il faut savoir que vous avez un rôle très important à jouer. C'est un engagement. Il faudra donc l'assumer jusqu'à la fin de l'année. Très souvent, ce que nous remarquons avec les élèves, ils viennent prendre des postes. Et après cela, on ne les voit plus jusqu'au moment de la grande journée où c'est la fête du gouvernement scolaire, ils réapparaissent. Je pense que ça, c'est un manque d'engagement vis-à-vis de ces élèves. Je rappelle encore une fois, concernant les activités du gouvernement scolaire, il y a beaucoup de choses à faire dans l'établissement. Vous avez donc l'obligation, au retour des faits, de nous présenter un plan d'action qu'on va étudier ensemble, de voir ce qu'il y a lieu de faire avec le gouvernement scolaire. Et pour cela, on aura besoin de l'accompagnement de tous les élèves de l'établissement. Cela signifie donc, pour les membres du gouvernement scolaire, quand les autres clubs organisent, vous êtes obligés de vous présenter. Parce que vous êtes l'organe qui coffre toutes les autres organisations en ce qui concerne les clubs et autres. Donc quand les clubs organisent, on doit avoir la présence des gouvernements scolaires à leur côté. C'est une autre manière de les accompagner parce que vous allez enregistrer en fin d'année ces activités-là comme étant les miennes. Je voudrais encore, président, approchez ici. Je voudrais d'abord le féliciter pour le mandat qu'il a fait l'année dernière. En tout cas, ça fait toujours un plaisir de travailler avec lui pour sa disponibilité. C'est un élève très disponible, en plus de cela, un élève travailleur aussi en classe. Pour dire encore aux élèves, il n'est pas dit que quand vous fréquentez les clubs et les gouvernements scolaires, ça ne vous donne pas le droit d'apprendre. Normalement, ces clubs sont destinés aux bons élèves. Et il en est la preuve. Et j'ose espérer qu'il saura encore relever le défi, tout en continuant de briller en classe. Et l'autre aspect, l'année dernière, vous avez eu à initier des arbres que vous avez eu à planter, mais c'était vers la fin de l'année. J'ose espérer qu'on va commencer très tôt les activités avec vous pour cette année. Il ne faudrait pas attendre en fin d'année pour commencer à faire des activités. C'est maintenant que vous devez faire vivre l'école. C'est votre école, vous devez assurer l'animation, tout en continuant aussi de faire de bons résultats. Donc ce sont ces quelques mots que je voulais placer, mais je ne saurais terminer encore une fois. Pour remercier les professeurs qui vous encadrent, en l'occurrence M. Diagne, Seigneur Touré et M. Faye, en ce qui concerne le gouvernement scolaire, et de remercier aussi les autres encadreurs des clubs. Nous sommes très sensibles à ce que vous faites avec les élèves. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci devant les élèves aussi et de vous inciter à continuer sur ce chemin. Je vais m'arrêter ici. Peut-être c'était la parole au président qui ne manquera pas certainement de nous décliner ses ambitions cette année.
Mais en tout cas, sachez que vous avez toute l'administration derrière vous pour essayer de vous accompagner à accomplir vos activités pour cette année. Et nous vous souhaitons bonne chance. Forme technicien là. Monsieur le proviseur, chers membres du gouvernement scolaire, chers coordonnateurs, bonjour. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole après le proviseur parce qu'administrativement, ça ne se fait pas. Si le proviseur porte la parole du lycée, c'est lui qui est habilité à le faire. Il ne faut pas des fois m'exiger à parler. Hier, je m'étais préparé à faire le discours parce qu'il était absent. Mais je ne fais que l'appuyer par rapport aux engagements qui seront pris par le gouvernement scolaire. Vous, membres du gouvernement scolaire, vous n'êtes pas simplement des délégués, vous êtes aussi des ponts. Des ponts entre les élèves et l'administration. Des ponts entre les idées et leur réalisation. Des ponts entre les rêves pour le lycée et les actions concrètes. Nul besoin d'avoir des programmes très ambitieux. Il suffit tout simplement d'avoir un programme qui est réalisable. Un programme réalisable, un petit programme réalisable vaut mieux que 10 programmes non tenus, non réalisables. L'année passée, vous avez à faire des promesses non tenues parce que vous n'êtes pas censé savoir que vous ne disposez pas assez de moyens pour le faire. Ce que je vous suggère cette année, c'est d'avoir des programmes réalistes et réalisables. Je ne saurais terminer sans pour autant féliciter M. Diaby, le président, et les membres qui ont été élus. Vous avez la légitimité, vous avez la responsabilité et vous avez la chance d'être là parmi vos camarades. Je vous souhaite à tous un excellent mandat, ponctué surtout de réussite pour la bonne marche de l'école. Vive l'engagement, vive notre lycée. Allez, merci beaucoup. Monsieur le proviseur, monsieur le censeur, messieurs les surveillants, mesdames, messieurs les professeurs du lycée de Karang et Progrès TV, c'est avec un immense plaisir et un profond honneur que je me retrouve cette année dans le cadre des activités du gouvernement scolaire afin d'entamer de nouveaux travaux et de procéder au lancement officiel de nos activités. Comme nous le savons tous, notre lycée a toujours su, à travers ses différentes initiatives, allier l'utile à l'agréable. Ainsi, notre objectif premier demeure la promotion du travail, de la rigueur et de l'excellence auprès des élèves. Le lycée de Karang, fort d'un corps professoral dévoué et compétent, exhorte l'ensemble des apprenants à prendre pleinement conscience car les études revêtent d'une importance capitale dans la construction de leurs avenirs. Chers camarades, soyons réalistes et dynamiques, introsons-nous en toute responsabilité quels sont nos compétents. Dès l'instant où vous parvenez à répondre à cette question, vous comprendrez qu'un choix fondamental s'impose à vous, celui de l'apprentissage. Car disons-le sans détour, chaque citoyen a le droit et le devoir de contribuer au développement de son pays. C'est dans cette optique que je me permets de vous présenter les membres du bureau du gouvernement scolaire. Et à ma gauche se trouve la vice-présidente Yaye Fatou Diop. Par la suite, permettez-moi également de vous exposer le programme des activités prévues pour cette année. Le présent projet annuel s'inscrit dans une dynamique d'amélioration du cadre de vie scolaire, de promotion de l'excellence académique et de renforcement du civisme au sens du lycée. En collaboration avec l'administration et les clubs scolaires du lycée,
Les objectifs généraux: améliorer l'environnement scolaire, promouvoir la propriété, le civisme et le sens de responsabilité, encourager l'excellence intellectuelle, culturelle et citoyenne. Renforcer la cohésion et l'esprit de solidarité entre les élèves. Axe numéro 1. Notre premier objectif, réfectionner les bancs situés sous le manguier afin d'offrir un espace de repos et d'essence. Mise en place de bancs fabriqués à partir de pneus recyclés sur lesquels chaque membre du gouvernement scolaire ou tout élève du lycée pourra y inscrire son nom. Réfection du mât de drapeau si possible. Installation des poubelles à base de bouteilles dans l'enceinte du lycée afin de maintenir un cadre propre et propice à l'apprentissage. Organisation des matchs de débat tout au long de l'année avec une participation financière et intellectuelle de chaque classe. Mise en place du concours Plume d'Or en collaboration avec le club lecture du lycée de Karang afin de promouvoir l'écriture, la lecture et la créativité littéraire. Engagement citoyen et civisme. Organisation des journées de Set Setal pour renforcer la culture et la propriété du civisme. Organisation d'une journée de don de sang en collaboration avec le service santé compétent dans un esprit de solidarité et d'engagement citoyen. Axe numéro 5. Activités culturelles et festives. Organisation des 72 heures culturelles. Première journée, journée culturelle. Deuxième jour, finale concours Plume d'Or, finale match de débattons, prestation de tous les clubs du lycée. Troisième jour, cérémonie officielle, au cours duquel l'excellence sera célébrée dans l'enceinte du lycée, suivie d'une grande soirée culturelle. Création d'un mur d'expression des élèves, sur lequel ils pourront afficher des poèmes, citations, dessins ou messages éducatifs. Et chers élèves, le projet annuel 2025-2026 ambitionne de faire du lycée un espace moderne, propre, dynamique et intellectuellement stimulant. Sa réussite dépendra de l'implication de tous les acteurs de la communauté scolaire. Ensemble, bâtissons le lycée de demain. Cette année encore, toutes les activités du club scolaire s'inscriront dans cette dynamique de valorisation du savoir, de l'esprit critique et de l'excellence académique. Merci de votre attention. L'amour. Que dirais-je de ce mot? Un petit mot très significatif, au sens multiple. L'être humain cherche toujours, au cours de sa vie, un moyen de transcender les contraintes et les angoisses de l'existence. L'amour demeure une réponse possible et les sentiments constituent un idéal de vie. Jusqu'ici, telle était ma pensée sur cette question aussi énigmatique qu'hermétique. L'amour est un sentiment incontrôlable, dit mon ami Maudou. Très amoureux de sa dulcinée, il ne cessait de me chuchoter à l'oreille la beauté de sa relation amoureuse. Il passait tout son temps à écouter les chansons de Dadju, car sa bien-aimée en était une grande fan. Il voulait même mémoriser les paroles, mais il n'y parvenait pas, puisqu'il n'avait jamais été à l'école. Toutefois, il prenait beaucoup de plaisir à les écouter. Je sais que l'amour c'est compliqué, mais avec toi c'est plus facile. Sa bien-aimée, Awa, passait tout son temps à l'appeler et à lui dire des mots doux qui transformaient sa vie en un véritable Eldorado. Awa était une fille très élancée, au teint clair qui mettait en valeur sa beauté éclatante, sa poitrine généreuse, son nez bien dessiné et ses yeux brillants, tels des étoiles, faisaient ressortir tout son charme. Sa taille Coca-Cola attirait tous les hommes du quartier. Modou avait d'ailleurs l'habitude de clamer fièrement « Ma fille dak gel ci quartier bi ». Fille à la personnalité,
Elle attirait aussi bien les bons que les mauvais regards. Ses sentiments pour Modou fascinaient tout le quartier. Modou n'avait jamais mis les pieds à l'école. Il était cependant un excellent mécanicien qui gagnait beaucoup d'argent. Awa, quant à elle, était une étudiante très studieuse et devait passer cette année son examen de Master 2. Toutes ses formations, du collège à l'université, ainsi que ses cours de renforcement, avaient été financées par Maud. Ce dernier dépensait des sommes colossales pour elle et se montrait impatient de voir sa réussite, car il souhaitait l'épouser. Awa était amoureuse, mais ressentait parfois un vide intérieur, car Modou ne pouvait pas contribuer aux discussions purement juridiques. L'une de ses amies, Aïssatou, avait un prétendant très cultivé, en formation pour devenir magistrat. Lors d'un rendez-vous dans un restaurant, chacune accompagnée de son amant, ils discutaient de l'essence de la vie. À un moment donné, le juriste Youssoufa changea de sujet pour évoquer la question de la reddition des comptes. Pire encore, il s'exprimait en français. Modou ne pouvait pas participer à la discussion car il ne comprenait pas la langue de Molière. Par moments, des éclats de rire retentissaient. Youssoufa étant très drôle, Modou se sentait isolé, réduit en néant. Il tentait parfois de chuchoter quelques mots à l'oreille d'Awa, mais celle-ci ne réagissait pas. Les minutes passaient, puis les heures, et la colère de Modou montait. Finalement, il annonça à Awa qu'il rentrait. Awa ne comprenait pas son amant et lui suggéra de rester. Mais Modou n'en pouvait plus. Sur le sommet de retour, Modou criait et expliquait à Awa qu'elle ne le respectait plus. Les deux amoureux se séparèrent dans une vive tension. Modou lui déclara qu'il voulait l'épouser une bonne fois pour toutes et qu'il ne pouvait plus continuer à attendre. Awa lui répondit qu'il fallait patienter jusqu'à sa soutenance. Très fâché et incapable de maîtriser ses émotions, Modou suggéra alors de rompre leur relation. Son inquiétude était immense, car il pressentait que le comportement d'Awa avait changé pour une raison précise. Depuis 2 mois, le petit frère de son ami lui racontait que sa copine attirait l'attention de leur professeur de droit. Modou, confiant, répétait toujours « Ma fiancée éprouve des sentiments sincères pour moi ». Pourtant, le doute s'installait peu à peu dans son esprit et son cœur battait de plus en plus fort, comme pris de palpitations. Awa commença à discuter régulièrement avec le professeur de droit. Et pire encore, il se mit à ignorer les appels de Modou. Ce dernier, pensant avoir exagéré, voulut présenter ses excuses, mais Awa ne voulait plus de lui. Les échanges intellectuels avec le professeur l'intéressaient davantage. Tantôt il discutait de droit, tantôt il fredonnait la chanson de Vigie. Oh bébé, t'as mon bébé, toi qui m'as tout donné, je pourrais jamais te quitter, t'en fais là pour mon bébé. Ces chansons berçaient Awa et la faisaient voyager dans des univers paradisiaques. Elle était retombée amoureuse et ses sentiments semblaient sincères. Maud, quant à lui, baignant désormais dans la souffrance. Il restait seul et poussait parfois des cris de folie pour exprimer son chagrin. Par ailleurs, les parents d'Awa acceptèrent la demande en mariage du professeur de droit, Moussa. Depuis lors, Maud ne sortait plus de sa chambre. Ses parents lui proposèrent d'épouser sa cousine, mais il refusa car il n'éprouvait aucun sentiment pour elle. C'est un dimanche, le 1er janvier 2000, que le mariage d'Awa et de Moussa fut célébré. La famille d'Awa était très joyeuse car le professeur de droit avait offert une dot extraordinaire de 3 millions de francs CFA.
Cette somme fut annoncée dans tout le quartier pour afficher leur fierté. Cependant, après le mariage, Modou se révéla impuissant. Modou avait fait appel au plus grand marabout du village, Kanka Moussa, qui lui aurait jeté un takhala. Rien ne fonctionnait plus chez cet homme. Moussa, depuis 3 ans de mariage, ne pouvait satisfaire sa femme. Awa n'en pouvait plus, souhaitait divorcer. Un mardi matin très tôt, quelqu'un klaxonna devant la maison de Modou. À sa grande surprise, c'était Awa, amaigrie et en larmes. Il lui demanda si elle était malade et si son mari allait bien. Awa lui expliqua que Moussa était tombé malade juste après le mariage et qu'il ne pouvait plus rien faire. Elle le supplia de l'aider. Puis Modou présenta sa famille et ses 3 enfants à Awa. Par ailleurs, Modou, surpris et envahi de regrets, lui dit qu'il allait l'aider et qu'il partirait le lendemain au village pour voir son marabout. Awa le remercia et lui annonça qu'elle voulait divorcer. Modou lui conseilla plutôt de soutenir son mari. Le lendemain, Modou se rendit chez son marabout, mais celui-ci était décédé. Le marabout avait pourtant bien précisé que lui seul pouvait enlever ce sort. Dépassé par les événements, Maud revint voir Awa toujours en pleurs. Il se demanda alors s'il devait lui dire toute la vérité. Vous avez bien écouté l'histoire. À présent, venez raconter les votes et tenter de remporter le prix. La plume d'or. Cette plume d'or est pour vous.